ce thème, Satan veut ta mort. C'est bien une guerre à mort. Ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de vivre, c'est réellement une guerre et nous ne pourrons survivre que si nous sommes connectés avec Dieu. Nous avons vu hier, dans ce texte de Genèse, chapitre 2, 17, qu'à l'origine, nos premiers parents ont désobéi. Ce terme que nous avons donc dans Genèse 2, 17, certainement, nous le retrouvons dans un autre texte, dans les psaumes, où c'est cette promesse où nous lisons « Certainement, il te délivrera du piège de l'oiseleur ». La Bible nous dit que Satan va être comme un oiseleur. C'est-à-dire que Satan va essayer, après ça dépend, il y a des pays où on essaie d'attraper des oiseaux, donc on met des filets, et les oiseaux, on leur fait peur, les oiseaux se prennent au piège dans le filet, et on les attrape. Satan, la Bible nous dit, Satan est comme un oiseleur, quelqu'un qui essaye de prendre dans ses filets tout ce qu'il peut. Et nous lisons dans Jacques, chapitre 5 à 7, que le diable va essayer de mettre le doute dans notre esprit. Oui, mais est-ce que Dieu, oui, mais est-ce que... Et c'est le but de Satan. Et ce verset nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer. C'est-à-dire que on croit, on ne croit pas, on croit, on ne croit pas. Et le but de Satan, c'est de nous faire douter en permanence. Parce que si nous avons une assurance et si nous croyons aux promesses de Dieu, au lieu de faire ça, nous allons faire ça. Nous allons monter de plus en plus en connaissant de plus en plus Dieu, en lui faisant de plus en plus confiance. Et au début, on doute. C'est clair, mais est-ce que tu peux faire cela? Et Dieu nous dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, invoque-moi et je vais te répondre. Et donc, voilà, Satan est comme cet oiseleur qui essaye de nous prendre dans ses pièges. Et en utilisant, nous allons le voir, toutes les tactiques, toutes les techniques possibles pour que le plus grand nombre soit pris dans ses filets. Et j'aimerais juste prendre cette image. Alors c'est vrai qu'on ne trouve pas des éléphants partout en Afrique, mais juste, ça peut être un éléphant, ça peut être un autre animal. Le bébé éléphant, dès sa naissance, est attaché à un piquet. Et il essaye de se libérer. Et il se rend compte que c'est impossible. Il va grandir, il va faire plusieurs tonnes. Il est toujours attaché au même piquet. Mais il a abandonné. Parce qu'il a tellement essayé et qu'il n'a pas réussi, qu'il dit ça ne vaut plus la peine d'essayer. Et donc, alors qu'il grandit et qu'il a la capacité d'arracher ça, mais tellement facilement, il ne le fait plus. Parce qu'il a été conditionné. Son esprit n'ose même plus essayer. Et c'est exactement là où Satan veut vous amener. À ce que vous n'essayez même plus de sortir de votre situation. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, l'impuissance apprise ou la résignation apprise. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes impuissant. Vous pensez que ça ne vaut plus la peine de se battre. Et la Bible nous dit que non. Non, au contraire. Satan essaye, comme cette araignée qui tisse sa toile, que nous allions, comme un insecte, nous projeter dans cette toile. Et il va entourer, comme cette araignée, cet insecte, avec cette toile et la faire prisonnière. Satan, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et à certains moments de notre vie, peut-être, en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de nos histoires, en fonction de nos blessures, nous pensons que nous sommes prisonniers et que finalement, ça ne vaut pas le coup de se battre. Et la Bible nous dit que Satan est comme un voleur. Jean chapitre 10, verset 10, l'évangile de Jean nous dit que Satan est venu voler, dérober, détruire. Il ne sait rien faire d'autre, ne cherchez pas. Mais s'il y a 3 choses qu'il sait très bien faire, c'est voler, dérober et détruire. C'est sa spécialité. C'est ce que nous pouvons lire dans ce verset. Et donc, il veut voler. Qu'est-ce qu'il veut voler? Il veut voler notre intimité. Il veut voler nos émotions. Il veut voler notre sexualité. Il veut voler notre identité et bien plus. Satan veut voler tout cela.
pour que nous ne pensions même plus qu'il y ait une quelconque possibilité de sortir de là où nous sommes, de sortir de ces blessures, de sortir de notre passé, de sortir du cadre dans lequel nous sommes. Mais Dieu nous a fait la promesse, comme nous l'avons lu juste avant, certainement. Et j'aime ce texte parce qu'il montre que nous devons réellement faire attention à nos choix. Satan sait fort bien ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Pour l'avoir étudié durant des milliers d'années, avec un acharnement diabolique, il connaît les points vulnérables de chaque individu. Satan connaît tous vos points faibles. Il va essayer d'appuyer là où ça fait mal. Ce principe de action-réaction, ça fait mal. Et donc par frustration, parce qu'on en a marre, on va souvent agir sans nous en rendre compte, en nous détruisant nous-mêmes. Mais Dieu, connaît nos points faibles. Dieu connaît tous ses points faibles. Et Dieu nous dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Viens à moi, toi qui es malade, et je te guérirai. Vous voyez cette opposition qu'il y a entre ce que le diable fait et ce que Dieu fait. Et c'est vrai que Satan a étudié en détail, dans les moindres détails, le fonctionnement du corps humain. Et c'est pour ça qu'il est important aussi que nous ayons ces moments au niveau de la santé, pour que, en tant que jeunes, vous puissiez comprendre les liens qu'il y a entre vos choix, votre santé et votre avenir, vos choix, votre santé et votre profession, tous les choix que vous allez devoir faire, tout cela va être conditionné dès aujourd'hui. Et donc, Satan veut changer notre goût, changer notre humeur, notre comportement, et il veut nous amener à une dépendance totale pour nous détruire. Alors, dans Apocalypse chapitre 18, verset 23, nous avons ce texte qui est intéressant et on va le développer de manière pratique pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que nos choix vont amener. Ce texte nous dit « La lumière de la lampe n'y luira plus et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Ce texte nous décrit notre période actuelle. Et l'époux et l'épouse, l'époux, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ comme époux. Et cet époux recherche, et nous allons le voir dans un thème prochainement, Dieu cherche quelque chose. Dieu cherche quelque chose. Et si nous comprenons ce que Dieu recherche, vous allez voir que la perspective va changer complètement. Et que notre monde peut se terminer beaucoup plus vite que nous l'imaginons si nous comprenons la finalité de ce que Dieu recherche. Et donc, ce texte nous dit, on pourrait le mettre en parallèle avec Apocalypse chapitre 13, le verset que nous avons lu hier, où il nous est dit que toutes les nations, petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, vont devoir faire un choix. Et que la terre entière a été séduite par quoi? Par tes enchantements. Et donc le principe de Satan, c'est de donner, il l'a fait depuis des milliers d'années, du pain et des jeux. C'est ce que l'Empire romain avait mis en place avec des arènes. Et dans ces arènes, il y avait ce qu'on appelle des gladiateurs qui se combattaient et qui luttaient à mort. Et ce principe de pain et des jeux est toujours présent aujourd'hui. Dieu veut vous donner du pain et des jeux pour que vous puissiez vous détourner et ne même pas prendre conscience de ce que Dieu attend de vous. Alors, ces pains et ces jeux, c'est la musique, c'est la télé, c'est le sexe, c'est l'occultisme, et on va voir certains aspects. Vous avez la plupart des chanteurs au plus haut niveau, je dirais pas tous, mais une grande majorité. Vous avez Jay-Z qui sont des gens qui signent des pactes avec Satan, qui, par tous ces symboles sataniques qu'ils font, montrent qu'ils appartiennent au monde des ténèbres. Et vous avez énormément de symboles sataniques qui sont repris. Lady Gaga, vous avez ce triangle inversé qui est un symbole satanique qui est utilisé dans l'occultisme. Et vous avez à travers toutes sortes de chanteurs, de chanteuses, d'acteurs, d'actrices, énormément ont donné leur vie, ont signé un pacte avec Satan. Il est important donc de comprendre que si nous nous exposons à cela, comme dans l'Antiquité avec les pains et les jeux, nous nous exposons réellement à de graves dangers. Nous nous exposons à l'influence que Satan essaye
de mettre en place dans ce monde. Et aujourd'hui, vous avez énormément de chanteurs qui reprennent des signes sataniques. Ce terme enchantement, le terme original, pharmakeia, veut dire l'usage ou l'administration de drogue. Donc, je retranscris, toutes les nations ont été séduites par l'usage ou l'administration de drogue. C'est pour ça que nous insistons, pour que vous repreniez votre santé en main, pour que si vous êtes diabétique, que vous puissiez vous passer des médicaments et devenir libre, que vous repreniez réellement votre santé en main. Mais cela veut dire également empoisonnement, la sorcellerie, les arts magiques, tout cela en lien avec l'idolâtrie, sortilège, les enchantements. Donc, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les nations vont être séduites par tout cela. Les drogues, la sorcellerie, les sorts, les enchantements. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'en Afrique où on voit cela. En France, là d'où je viens, cela est exactement pareil, ça porte un autre nom, mais cela revient exactement au même. Dès que vous avez un problème, au lieu d'aller voir le sorcier vaudou, on va voir un marabout sous un autre nom. C'est la même chose. La Bible nous parle et nous avertit de ces choses qui vont arriver à la fin des temps. Et nous avons cet avertissement qui concerne l'arsenal que le diable va utiliser. Et nous pouvons lire dans la Bible qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et la conclusion est de dire « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Pourquoi c'est une abomination? Parce que Dieu dit qu'il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Mais Dieu nous montre également dans sa parole que si nous pratiquons ces choses, nous permettons à Satan de rentrer dans nos maisons. Voire plus, nous permettons à Satan de rentrer dans nos vies. Voire plus, nous permettons à Satan de rentrer en nous, par lui ou par ses démons. Et donc, nous devons réellement être très vigilants par rapport à ce que nous faisons. Également, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons vers d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Certains qui prédisent ou qui ont des songes et qui ne sont pas du tout chrétiens peuvent vous dire, voilà, il va se passer ça et ça. Et il peut se passer ce qu'ils ont prédit. Mais cela ne veut pas dire que leurs songes et qu'ils sont inspirés de Dieu. Il nous faut réellement faire attention à ce que nous faisons. Ainsi donc, cet arsenal du diable peut se mettre en place sous différentes formes. Comme nous l'avons vu, la divination, tout ce qui est cartes, les tarots, ce que l'on appelle la cartomancie, tout ce qui est astrologie, horoscope, les pendules, les baguettes divinatoires, la communication avec les morts, la magie, la sorcellerie, les grimoires, les amulettes, les talismans, invoquer le diable, l'hypnose, le yoga, les drogues, les musiques que nous avons évoquées avec les médias, l'argent, le sexe, tout cela est un moyen pour Satan de rentrer dans nos maisons, de rentrer en nous, de rentrer dans nos enfants. Voilà ce texte. Ce texte nous montre très clairement que Satan n'est pas là pour faire de la figuration. Ce n'est pas un jeu de sa part. Il sait qu'il a peu de temps. La Bible nous dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il fait tout son possible pour détruire le plus grand nombre. Et donc, c'est cette image du lion ou cette image du serpent. Et il faut que vous puissiez vraiment comprendre que si vous avez touché à ces choses, à un moment donné, il faudra payer l'addition. À un moment donné, il faudra payer parce que Satan ne va pas vous faire de cadeau. Satan va vous rappeler que ce que vous avez fait lui donne un droit de rentrer dans votre vie.
Mais la bonne nouvelle, et il y a une bonne nouvelle, c'est ce que nous allons voir. Il y a malheureusement également de fausses délivrances qui sont apportées par Satan. On peut invoquer Dieu et on peut voir des gens qui tombent par terre par dizaines, par centaines. Aucune de ces manifestations, nous ne la trouvons dans la Bible. Quand Dieu se manifeste, c'est la vision que Dieu va donner à Élie. Élie voulait fuir loin de Dieu et Dieu va se manifester. Dieu va se montrer à Élie. Et dans un premier temps, il y a des tonnerres. Élie est paniqué. Dieu n'était pas là. Et tout d'un coup, il y a un vent doux, léger, très léger. Et Dieu était là. Dieu ne se manifeste pas dans le désordre, dans le bruit, mais dans le calme. Et donc, l'adversaire exige une rémunération. Et nous lisons, il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité. Donc Dieu nous a arrachés à cette puissance de l'obscurité. Nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés pardonnés. Pour avoir nos péchés pardonnés, pour être délivrés du mal, il nous faut passer par Jésus. Parce que Jésus est celui qui va permettre d'effacer tout ce que vous avez pu faire avant. Parce que la Bible nous dit que Jésus est mort pour porter toutes les fautes que vous pourriez faire, si, et seulement si, vous déposez tout cela à ses pieds et vous demandez sincèrement de vous repentir. Jésus est mort pour que tout cela soit effacé. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors j'aimerais prendre cette image de cette femme qui va vouloir prendre un crédit, et pour acheter cette voiture qu'elle désire, elle va prendre un crédit et elle va emprunter 4 millions de CFA. Bon, c'est une voiture d'occasion, c'est l'argent qu'elle souhaite emprunter, et donc elle va emprunter ces 4 millions de CFA. Et les mois vont passer, et donc elle a commencé à rembourser, et il lui reste à rembourser 2 millions de francs CFA. Et dans le même laps de temps, elle va faire connaissance de ce jeune homme et elle va l'épouser. La dette qu'elle a contractée, il lui reste 2 millions, va se transférer sur la tête de son époux. Puisque en se mariant, ils vont devenir tous les deux responsables de cette dette. Bon, ok, cela fait peut-être appel à quelque chose que tu as vécu. La magie de l'occultisme. Pourquoi c'est important? Parce que nous allons voir les conséquences de cela. Quelles sont les dépendances qui peuvent résulter de la magie de l'occultisme? Les conséquences, c'est des modifications dans notre comportement, dans notre caractère. Le fait d'avoir un cœur qui est dur, un caractère sombre, le fait d'être querellé. Dès qu'il y a un problème, on est prêt à se bagarrer. On est rancunier, on nous fait du mal, on a envie de rendre. On n'est pas prêt à donner même une pièce et on est irritable. Vous voyez, c'est notre tempérament est vraiment dur. Il y a d'autres aspects. Cela peut amener des troubles psychiques et de la dépendance, comme de la dépression, des envies de suicide, une peur, des délires de persécution. On vient de voir la rancune, l'avarice, être irritable, ne pas se maîtriser, ce qu'on appelle la perversion des instincts, aimer des choses vraiment qui ne sont pas recommandables, etc., etc. Et donc, les plans de l'ennemi, en ce qui concerne, en ce qui concerne l'être humain, sont les suivants. Dieu va dire que nous sommes responsables de nos actes. Il y a une conséquence. Mais Dieu va dire, l'Éternel est lent à la colère. Dieu est rempli de grâce. Il pardonne ceux qui ont péché. Il ne tient point le coupable pour innocent, mais il punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et on va développer ça tout de suite. Il y a un autre... Voilà, le principe c'est quoi? Dieu nous dit que si
nous prenons des décisions dans certains domaines, cela peut avoir des conséquences sur nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. C'est-à-dire que vous pouvez subir les conséquences de vos parents, de vos grands-parents, donc ces conséquences sur 3 ou 4 générations. Et on va voir ce qu'il en est. Mais Dieu nous dit que, lui, lorsqu'il bénit, il bénit sur 1000 générations. Mais nos conséquences sont sur 3 ou 4 générations. Vous voyez, la bénédiction de Dieu est énorme. Par contre, la conséquence de nos actes se fait sur 3 ou 4 générations. Et à travers de ce que notre frère Viera a dit, si aujourd'hui, vous êtes jeune, par exemple, vous êtes diabétique, et vous décidez, l'année prochaine, par exemple, de vous marier. Si avant d'avoir des enfants, vous changez votre terrain, c'est-à-dire par votre alimentation, par vos choix, en faisant de l'exercice, vous n'êtes plus diabétique, vous n'allez plus transmettre, ce sont des gènes, vous n'allez plus transmettre ce diabète à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est extraordinaire. Donc, changer nos choix va changer ce que nous allons transmettre. Si c'est valable dans le domaine de la santé, c'est valable également dans le domaine spirituel. Alors, j'ai refait ici un arbre généalogique. Imaginez, vous êtes ici. Vous avez un père, vous avez une mère. Mais ce même père et cette même mère, ont eu également des parents. Ainsi donc, lorsque la Bible nous dit que les conséquences de nos actes se font sur 3 ou 4 générations, maintenant vous remontez au-dessus de vous. Vous subissez les conséquences de ceux qui étaient avant vous, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc, c'est ce que nous avons ici. Vos parents, grands-parents des deux côtés et arrière-grands-parents des deux côtés. Cela fait en tout au-dessus de vous 14 personnes sur 3 générations. C'est-à-dire que si sur ces 14 personnes, quelqu'un a passé un pacte avec le diable, quelqu'un a fait quelque chose qui fait que Satan a un droit de rentrer, le droit de rentrer dans sa vie, vous pouvez subir les conséquences de ce choix. Sauf, et c'est ça qui est important, donc nous allons voir que notre responsabilité est donc grande. Alors qui se trouve derrière ce masque? Peut-être que nous sommes agressés la nuit. Cela peut être notre choix, mais cela peut être aussi les conséquences du choix d'un parent, d'un membre de la famille, d'un aïeul, d'un voisin, d'un inconnu, qui a peut-être abusé à un moment donné de l'un d'entre vous lorsqu'il était jeune ou autre. Et vous voyez comment ça fonctionne. Ce n'est peut-être pas vous qui êtes directement responsable, mais certains actes, certaines choses font que, Satan peut avoir un droit de regard dans votre vie. Et donc, ce qui serait grave, comme on l'a vu avec cet éléphant qui est prisonnier, cet éléphant qui, si on transpose cela, un être humain, un jeune, quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui est même âgé et qui, est visité de nuit, qui va avoir des manifestations et qui pense qu'il n'y a plus de solution. Et ce qui est important, c'est que la Bible nous montre, au contraire. Alors, en tant que chrétiens, nous pouvons être dans une situation où nous sommes paralysés. C'est-à-dire que nous pouvons croire en Dieu. Ok, on croit en Dieu, on croit qu'il y a un Dieu, mais on ne le connaît pas vraiment. On peut croire en Dieu, mais on peut avoir tellement honte de notre passé qu'on n'ose plus lui parler. On peut croire en Dieu, mais ne pas connaître son amour. On peut croire en Dieu, mais ne pas prier, ne pas croire dans la prière. On peut croire en Dieu, mais avec ce qui s'est passé dans « Je ne pense pas que Dieu soit juste ». On peut croire en Dieu et penser que nous ne changerons jamais. Je suis comme ça, c'est tant pis, c'est comme ça, je ne change pas, je ne peux pas. On peut croire en Dieu et continuer de nous inquiéter en disant « Bon, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver ». On peut croire en Dieu et chercher tellement le bonheur à tout prix dans tout ce qui est argent, travail, etc. On peut croire en Dieu et donc se confier plus dans l'argent. On peut croire en Dieu et ne pas partager notre foi. Donc vous voyez, tout cela, ce sont des blocages
qui peuvent avoir lieu dans notre vie, parce que le but de Satan, c'est clairement de nous voler notre identité. On l'a vu, Jean 10, le diable est venu pour voler, dérober, détruire. Il veut détruire votre vie le plus possible, jusqu'à ce qu'il vous piétine tellement par terre qu'en vous relevant, vous vous dites « Waouh, je ne vaux rien ». Mais Dieu nous montre que non seulement nous valons quelque chose, parce que la Bible nous dit que nous avons un prix énorme aux yeux de Dieu. Si ce soir, il fallait que Dieu vienne en envoyant encore une fois son Fils pour que un seul d'entre vous puisse être sauvé, il le ferait. Parce que chaque personne ici, chacun individuellement, vous avez un prix énorme aux yeux de Dieu. Peut-être que dans votre enfance, vous n'avez pas reçu l'affection que vous auriez dû avoir. Peut-être que vos parents ne vous ont jamais dit « Tu sais combien je t'aime et combien tu as du prix à mes yeux ». Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela, mais ce soir, Dieu vous dit « Tu sais combien je t'aime. Je suis ton Père céleste et je t'aime tellement que j'ai envoyé mon propre Fils mourir pour toi. J'ai envoyé mon propre Fils verser ton sang pour que, quel que soit ton passé, tout cela puisse être effacé si tu invoques le sang de Jésus dans ta vie, si tu réclames que le sang de Jésus puisse te couvrir et si tu te repens sincèrement. Comment Dieu peut nous libérer? Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu peut nous libérer. J'ai fait quand j'étais jeune des actes qui m'ont amené à être dépendant, qui m'ont amené à penser qu'il n'y avait à un moment donné tellement pas de solution que pendant des années, je demandais à Dieu de m'enlever la vie. Je pensais que Dieu existait, mais je me disais non, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Dieu, enlève-moi la vie. Mais maintenant, ça m'est arrivé il y a peut-être encore 10 ans en vivant au niveau des affaires des pressions tellement fortes que je disais Seigneur, je ne suis pas capable de traverser cela. Je n'en ai pas la force. Et Dieu m'a permis de traverser cela. Et maintenant, lorsque je regarde en arrière ce que j'ai vécu, je ne me souviens plus de la douleur, mais je me souviens du miracle que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie à chacun. Vous avez des blessures, certes, peu importe, mais vous allez vous souvenir, le goût de ce que Dieu va faire dans votre vie est tellement plus fort, tellement plus extraordinaire que le problème que vous avez eu, que la douleur que vous avez eue. Et donc, dans Job, chapitre 13, verset 23, Job va dire « Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés ?» Job va interpeller Dieu en disant « Voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui te déplaît, qui fait que aujourd'hui, je me trouve dans cette situation ?» Et il va dire « Fais-moi connaître mes transgressions, fais-moi connaître mes fautes, mes péchés. » Et ça, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est capable de révéler cela. Vous pouvez prier Dieu votre Père en disant « Mon Père, révèle-moi mes fautes, révèle-moi ce que j'ai pu faire. » Et qui fait qu'aujourd'hui, Satan peut avoir un droit de regard dans ma vie. Et peut-être que vous le savez déjà. Et nous allons voir, de manière très pratique, au travers de cette prière, ce n'est pas une prière magique, c'est juste une structure de prière qui vous montre comment vous pouvez prier à Dieu. Et je ne sais pas ce soir s'il y a des personnes qui veulent que l'on prie spécifiquement pour eux, par rapport à peut-être quelque chose qu'ils ont pu faire dans le passé, peut-être quelque chose qui a fait que, à un moment donné, ces personnes se sentent attaquées, ces personnes sentent qu'il y a besoin, de changer leur vie. Si c'est le cas, je vous invite à vous approcher devant et nous allons non seulement réciter, je vais vous lire cette prière, mais nous allons également prier particulièrement pour vous. S'il y a des personnes qui veulent, que l'on prie pour elles, que l'on prie pour que ce fardeau qui est le leur, que l'on prie pour que, ce passé qui des fois est douloureux, que l'on prie pour que, ce sentiment de ne pas comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, ce sentiment de dire Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi est-ce que j'ai pu vivre cela?
Si c'est votre cas, eh bien je vous invite ou à vous rapprocher ou à vous lever et nous allons prier pour vous tout particulièrement, pour que par la grâce de Dieu, eh bien Dieu puisse commencer cette œuvre de rétablissement. Dieu puisse commencer en vous cette œuvre de restauration. Que Dieu puisse commencer en vous réellement cette libération dont nous avons tous besoin. Que nous puissions être libérés de nos fardeaux, libérés de cette culpabilité, libérés de cet esclavage. Merci frère, merci. Ceux qui veulent que l'on prie spécifiquement pour elle, eh bien je vais lire cette prière et s'il y a des personnes, toutes particulièrement qui veulent que l'on prie pour elle à part, eh bien vous pouvez venir vers nous et nous prendrons un temps à part spécialement pour vous, afin de prier pour que eh bien, le Seigneur puisse se manifester avec puissance dans votre vie. Et donc, cette prière est la suivante. Seigneur Jésus-Christ, je me place sous la protection de ton sang, de ce sang précieux et sous ta protection divine. En ton nom. Et j'aimerais que vous puissiez aussi répéter après moi, si vous arrivez à lire. Parce que cette prière, eh bien, si vous êtes levé, elle peut devenir vôtre en cet instant. Si nous pouvons répéter tous ensemble cette prière, parce que cette prière, je l'ai mise avec je. Ce n'est pas moi seulement, c'est vous, c'est toi individuellement. Et ce je, c'est toi qui le prononces, parce que c'est ta vie, parce que c'est toi qui demande au Seigneur d'agir puissamment eh bien, dans ta vie. En ton nom, je rejette le diable et toutes ses sombres pratiques, ses démons et ses pouvoirs maléfiques. Je veux rompre définitivement avec les puissances sombres et démoniaques. Si une malédiction est sur moi, parce que quelqu'un m'a jeté un sort, je te demande, Jésus-Christ, Fils de Dieu, de la rendre inefficace et de retirer à Satan tout droit sur ma vie. Purifie et protège par ton sang toute la maison, chaque pièce où je vis. Ordonne à toutes les puissances des ténèbres de quitter ces lieux, que ce soit la cour, la maison, chaque pièce, et de s'en aller là où tu le veux. Seigneur Jésus-Christ, empêche les puissances des ténèbres de revenir. Remplis la maison, chaque pièce, de ta présence et sois-en le seul maître et Seigneur. Protège-moi par ta main puissante de tous côtés, le jour et la nuit. Dans ta parole, tu affirmes, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je crois que tu es tout-puissant et que tu possèdes tout pouvoir sur le diable. Toi seul peux le chasser de ma vie et lui en interdire l'accès. Je te remercie de ce que cela est devenu maintenant une réalité. Tu as également fait cette promesse. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Je crois que tu peux faire cela pour moi aussi. Accorde-moi ces victoires. Je te remercie par la foi d'avoir détruit maintenant les œuvres du diable dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te remets la direction de ma vie avec tout ce que je suis et ce que j'ai. Je souhaite être ton enfant pour toujours et t'avoir pour seul maître et Seigneur. Merci de toujours m'accompagner par ta puissance victorieuse. Amen. Cette prière, comme je viens de le dire, n'est pas une prière magique. Mais ce soir, vous avez fait l'engagement de demander à Jésus de rentrer dans votre vie, de demander à Jésus de vous purifier, de vous nettoyer de tout ce qui a pu être accompli avant, de tout ce que le diable a pu faire.
Et même si vous n'avez pas récité cette prière, même si vous sentez en vous ce désir de délivrance, il n'est jamais trop tard. Nous sommes là encore pendant 15 jours et nous sommes à votre disposition. Cette prière, eh bien, vous pouvez, au travers d'un ouvrage, alors j'ai mis mon numéro de téléphone provisoire ici. On est allé hier activer le numéro. On pensait que c'était activé. On a rappelé aujourd'hui, ils nous ont dit c'est bon, ça va être activé. C'est toujours pas activé. Donc, retenez ce numéro. On espère que demain, il sera disponible. C'est mon numéro personnel ici au Burkina. Il sera valable au moins pendant 1 mois, même quand je vais rentrer en France. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer directement un message s'il faut prier pour vous. Et gratuitement, je vais vous envoyer le résumé de ce livre, La magie de l'occultisme. Ce livre va résumer de manière très pratique tout ce que nous venons de voir ce soir, va reprendre des prières, d'autres prières, et vous pouvez les réciter en demandant à Dieu, eh bien, que par son Saint-Esprit, il soit à vos côtés. Là encore, j'insiste, ce ne sont pas des prières magiques. Et vous allez voir, c'est juste pour vous donner une structure, pour savoir comment prier. Et au fur et à mesure, vous allez faire vos propres prières. Vous allez pouvoir prier avec vos propres mots. Vous allez pouvoir prier eh bien, avec ce que vous avez sur le cœur et vous adresser directement à Dieu, comme à un ami. Et donc, ce livret, vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est un résumé. Si, après avoir lu cela, vous souhaitez en avoir plus, je peux vous envoyer le livre complet. Il fait plus de 200 pages, je peux vous l'envoyer gratuitement. Et ce soir, pour ceux qui n'en ont pas, nous avons déjà 10 Bibles. C'est gratuit. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du business. Nous avons, comme l'a dit le frère, nous avons payé nos billets, nous avons investi de l'argent pour venir gratuitement, pour que également vous puissiez recevoir gratuitement. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Le domaine spirituel, c'est très important. La Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un business. On pourrait faire, j'ai été au Congo, eh bien, il y a 3-4 ans de cela, et j'ai vu des évangélistes qui se construisaient des stades. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de pleurer. On n'est pas là pour construire des palais, on n'est pas là pour construire des choses tellement énormes en prenant l'argent de ceux qui souffrent et de ceux qui sont pauvres. Je trouve ça scandaleux. On pourrait faire tellement d'argent si on voulait manipuler les gens. Nous sommes venus là, et j'insiste, c'est très important, gratuitement, pour que le plus grand nombre puisse recevoir en fonction des moyens que nous mettons, eh bien, gratuitement la parole de Dieu. Parce que ce livre, vous allez le voir, va changer votre vie. Peut-être que vous n'auriez jamais eu l'idée d'acheter une Bible. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, eh bien, nous allons vous offrir des Bibles gratuitement. Parce que ce livre-là, si vous le lisez un petit peu chaque matin, un petit peu chaque soir, votre vie, votre journée va être éclairée. Et commencez par les évangiles. Vous allez voir, les évangiles vont vous nourrir. Les évangiles vont vraiment commencer, eh bien, votre marche avec Dieu. Et vous allez comprendre qui est Dieu de plus en plus. Donc, voilà. Je vous invite demain également à inviter vos amis. Et nous allons voir demain une autre tromperie qui non seulement a séduit le monde non croyant, mais quand bien même cette tromperie a touché également une grande partie du christianisme. Et c'est également important de comprendre pourquoi et ce qu'il y a derrière. Donc, si vous souhaitez une Bible, derrière, vous pouvez demander à l'accueil. Il me reste encore une ici. Et si vous souhaitez, j'insiste encore, que nous puissions prier pour vous. Vous avez mon numéro. Nous pouvons prier également pour vous sur le côté ou à un autre moment. Nous sommes venus ici pour vous. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur puisse continuer ce qu'il a commencé. Et que, au travers de ce thème de ce soir, eh bien, vous puissiez, si l'ennemi, si vous voyez que Satan essaye encore de vous attaquer, eh bien, priez simplement en disant, au nom du Seigneur Jésus, par le sang de Jésus, je t'ordonne de partir. Parce que dès aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, je refuse que tu continues de détruire ma vie. Et vous allez voir qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et vous allez voir qu'il y a de la puissance lorsque nous invoquons le nom du sang de Jésus. Parce que les démons et le diable tremblent
parce qu'à la croix, les démons et Satan ont définitivement perdu la guerre. Que Dieu vous accompagne, que Dieu soit à vos côtés. Et n'oubliez pas, si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, quoi que ce soit pour prier, pour intercéder, eh bien nous sommes là. Bonne soirée, à demain par la grâce de Dieu.